Bonjour, bienvenue sur boursier.com pour ce nouveau rendez-vous des tête-à-tête de la finance. La biotech Neovax vient présenter ses résultats très attendus de phase 2B dans le lupus, une étude clinique engagée depuis plusieurs années et Miguel Siller, le directeur général, va commenter ces données pour nous. Miguel Siller, bonjour. Bonjour. Alors, votre candidat médicament a rempli 4 des 5 objectifs dans donc cette étude clinique. C'est une bonne nouvelle que vous annoncez au marché. C'est une très bonne nouvelle que je suis très heureux effectivement d'annoncer au marché. Ces résultats sont positifs pour Neovax et d'abord positifs pour les malades. Parce que je pense que sur le plan de la prise en charge de cette maladie, nous avons fait un grand pas en avant. Vous avez mentionné 4 objectifs sur 5. Effectivement, nous avions dans cette étude 5 objectifs majeurs. Le premier était d'obtenir une réponse biologique, c'est-à-dire de faire en sorte que notre vaccin stimule le système immunitaire du patient pour venir de lui-même fabriquer des anticorps qui vont venir lutter efficacement contre la maladie. Cet objectif est rempli de manière très significative, ce qui ne nous surprend pas parce que nous l'espérions, mais nous sommes effectivement très heureux que ça se soit produit. Ensuite, nous avions 3 critères cliniques, c'est-à-dire qui mesurent sur un plan statistique la réponse clinique qu'a donnée le malade. Alors, sur ces 3 critères, il y en a un où nous n'avons pas obtenu une réponse statistiquement significative, mais nous l'avons obtenu sur 2 autres critères cliniques, et je dirais le fait de l'avoir obtenu sur ces 2 autres critères surcompense l'absence de réaction dans l'un. Surcompense pour une raison très particulière, c'est que ces 2 critères dans lesquels nous avons bien réussi incluent une réduction de l'administration de cortisone. Or, nous savons tous à quel point la cortisone, sur le long terme, est un élément destructeur du système immunitaire. Et le fait d'avoir pu réussir dans ces 2 critères avec une réduction forcée, imposée aux malades, de la cortisone est quelque chose qui nous donne une grande satisfaction. Enfin, le dernier critère, c'était le critère de la tolérance. Et ici, cette étude a confirmé ce que nous avions déjà vu dans la première étude, une étude de phase 1-2A, à savoir la bonne tolérance de notre traitement. Alors on va peut-être dire 2 mots sur la maladie en question, le lupus, quelles sont ses manifestations, quelle est la taille du marché et puis aujourd'hui les traitements, en quoi votre candidat médicament peut être supérieur à ce qui se fait déjà. Oui. Alors le lupus, c'est une maladie quand même rare, c'est une maladie qui touche environ 5 millions de personnes. Surtout les femmes d'ailleurs, je crois. Oui, surtout les femmes, donc à l'échelle de la planète, ce n'est pas important, mais c'est très important et très invalidant pour les femmes qui en sont atteintes. C'est une maladie qui se manifeste de beaucoup de manières et de manière différente d'un patient à l'autre. Ça peut être une réaction cutanée d'autre part, articulaire ensuite, mais ça peut aussi venir attaquer le foie, attaquer les reins, attaquer les poumons, voire le système nerveux central. Donc c'est une maladie très invalidante et la majorité des femmes qui en sont atteintes ne sont plus en mesure d'exercer une activité professionnelle. Donc ce que nous apportons par rapport à ce qui existe est tout à fait significatif, sachant qu'aujourd'hui, un seul traitement biologique est autorisé sur les marchés internationaux. C'est un anticorps monoclonal qui donc remplace le système immunitaire, mais avec beaucoup d'imperfections. D'ailleurs, il avait reçu lors de son enregistrement le labeling efficacité marginale, ce qui est quand même pas très motivant. Et le lupus, le marché, la taille, c'est 5 millions de malades dans le monde, donc je dirais, si on peut valoriser cela, nous sommes dans les 2,5 milliards, 3 milliards de dollars, c'est donc un marché important qui, à ce jour, n'a pas de réponse thérapeutique satisfaisante. Cette phase 2B est réussie, inévitablement, il va se poser la question des milestones. Vous avez fait le boulot aujourd'hui. Nous avons signé par le passé 3 accords de licence, l'un en Corée du Sud, l'autre en Chine et le dernier en Turquie. Ces 3 contrats prévoient effectivement des paiements après une phase 2B réussie,
je dirais, virgule, au point de pouvoir aller en phase 3. C'est le cas. C'est-à-dire la capacité, sur la base des résultats cliniques, de pouvoir aller en phase 3 sont le facteur déclenchant de ces milestones que nous devrions donc toucher dans les semaines à venir. Et la phase 3 que vous évoquez, la suite, il faudra un partenaire, on imagine qu'avec des résultats probants comme c'est le cas, les discussions seront beaucoup plus faciles pour Neovax. Tout à fait. Alors il faut être réaliste, une entreprise de notre taille n'a pas vocation à réaliser 1 ou 2 études de phase 3. C'est un programme extrêmement important. Donc nous sommes en discussion avec plusieurs grands groupes internationaux qui ont une compétence en immunothérapie et qui seront donc à même de juger avec beaucoup de pertinence les résultats cliniques que nous allons leur proposer, ce qui fait que je suis raisonnablement confiant de pouvoir conclure un tel partenariat, je dirais, dans les prochains mois, parce que c'est évidemment des discussions qui prennent un certain temps. Et on attendra donc de belles annonces. Miguel Siller, merci. Je vous en prie. Et pour nous, eh bien, on se retrouve très vite sur boursier.com pour de nouveaux rendez-vous sur les tête-à-tête de la finance. Merci.